Bonjour à tous, j'avais envie aujourd'hui de vous proposer une vidéo particulière, une vidéo sur le centre G en design humain. Centre G parce que c'est un centre qui a beaucoup d'importance de manière générale et particulièrement pour moi, vous allez comprendre pourquoi à la fin de cette vidéo. Et mon but n'est pas de vous faire une grande vidéo théorique sur tout ce qu'est le centre G, toutes ses portes, les détails, etc., mais plutôt de le mettre en lien avec ma propre expérience. Euh, je ne suis pas une enseignante en design. J'ai plutôt envie de relier le design à l'expérience humaine et au concret, parce que sinon, ça reste un énième outil de connaissance de soi qui reste à un moment donné dans un tiroir et qui ne nous est pas tellement utile, alors que c'est tellement, tellement chouette, c'est précieux de voir à quel point il peut nous aider à naviguer dans cette vie. Alors, le centre G, eh bien, c'est le centre de l'identité, de l'amour, de la direction. Et en fait, il a la particularité, puisqu'il s'appelle aussi le monopôle magnétique, d'être un aimant à pôle unique, c'est-à-dire d'attirer à nous l'amour et la beauté. On est, quand on arrive sur cette terre, dans cette illusion de séparation. On croit qu'il faut sans cesse aller chercher l'amour, l'identité, la direction à l'extérieur de soi. Et c'est pour ça que quand on est dans le non-soi de ce centre, c'est-à-dire quand on est désaligné dans ce centre G, on va sans arrêt aller chercher à l'extérieur l'amour, l'identité, le sens, en oubliant qu'en fait, on a déjà tout ça à l'intérieur de nous. Et c'est notre mental qui soutient notre non-soi qui va sans arrêt nous faire croire qu'on est incomplet, qu'on n'est pas forcément digne d'être aimé, qu'on a besoin de trouver une identité fixe et une direction immuable à notre vie et rien n'est plus faux. Croyez-moi. Alors, ici, l'idée avec ce centre G, c'est de prendre conscience de notre non-soi, prendre conscience que quand on s'en remet à notre autorité, si vous connaissez le Human Design, vous savez qu'on a tous une autorité, euh, et cette autorité va nous permettre de prendre des décisions ajustées et ces décisions ajustées vont faire en sorte que le sens, la direction, notre identité, l'amour va être manifesté euh, grâce à cette autorité et pas grâce à notre mental qui va élaborer des plans sophistiqués tout à fait superflus. Alors, voilà à quoi il ressemble le centre G. On a 8 canaux, 8 portes différentes. On a 3 portes là-haut, 7, 1 et 13, qui sont toutes difficiles à résumer en un seul mot, hein. Donc j'ai mis des mots-clés qui restent assez restrictifs. Avec la porte 2 aussi, ces 4 portes-là, ce sont les portes de la direction. Et puis ces 4 portes-là sont les portes de l'amour. Euh, on a des personnes qui vont avoir donc ce centre défini, ce centre en couleur, parce qu'il va y avoir des canaux complets qui vont permettre l'activation de ce centre. Et puis, il y a des personnes qui vont avoir ce centre blanc, indéfini, quand il n'y a qu'un petit morceau, une petite porte noire ou rouge, consciente ou inconsciente, qui est active. Et le centre n'est donc pas défini. Voilà la proportion ici. Centre G défini à peu près 57% de la population et centre G non défini 43% de la population. Et moi, j'ai le centre G complètement ouvert, c'est-à-dire sans aucune porte active, il est complètement blanc. Alors, comment ça s'est passé pour moi, cette expérience du centre G ouvert? Et ça m'arrange de le faire sur slide et que vous ne voyez pas mon visage parce que c'est quand même une expérience que je traverse. J'apprends beaucoup de ce centre G ouvert, mais c'est aussi douloureux. Et je suis en in progress, comme on dit, comme tout le monde, hein, en train de travailler sur moi et de comprendre mes mécanismes. Mais parfois, faire le constat de tout ce que ça m'a, tout ce que ça a provoqué dans ma vie, ah ben voilà, c'est pas toujours forcément agréable. Donc l'idée, c'est de, encore une fois, se pardonner, se faire la paix, se libérer de toutes les croyances négatives qu'on a à son égard, en se disant que tout n'est qu'expérience. Euh, mais voilà, le centre G ouvert, en ce qui me concerne, alors Ra-Uru, le concepteur du design, disait que un centre tout à fait blanc signifiait qu'on avait déjà travaillé tout ce thème-là dans d'autres vies et que donc on venait ici sans avoir plus aucun challenge à traverser dans ce centre. Étrangement, c'est pas ma vérité. Ou alors, j'ai dû jusqu'à présent, et c'est pas terminé, continuer d'apprendre de ce centre pour arriver ici en tant que, euh,
en tant que transmettrice de ma propre expérience. C'est peut-être juste la finalité de mon centre G ouvert, pourquoi pas. Alors quand j'étais ado, eh bien, voilà, j'ai eu une enfance, finalement, très très heureuse, très, créative, j'étais vraiment dans l'instant présent comme nombre d'entre nous quand on n'a pas eu de trauma, sévère. Et puis adolescente, c'est la question d'identité évidemment qui se pose à cet âge-là. Donc, à partir de, ouais, peut-être 12, 13, 14 ans, j'ai commencé à être complexée, physiquement, puisque c'est un âge où, voilà, on a, parfois un appareil, parfois des lunettes et puis son corps, change et puis, on se sent pas encore très à l'aise dans sa nouvelle, forme, dans sa nouvelle, identité de femme et puis moi, je me suis sentie très en insécurité et donc j'ai, heu eu le sentiment, vrai ou pas vrai, de ne pas forcément être vue pour qui j'étais par mes parents et donc j'ai commencé à, mmh, par exemple, heu, fonctionner très fort par mimétisme avec, certains amis. Alors avec certains amis, je me comportais comme ça, avec d'autres amis, je me comportais comme ça, avec d'autres amis, je me comportais comme ça. Je pouvais vraiment changer, ma manière d'être, de fonctionner, de parler, de me présenter physiquement selon les gens avec qui, j'étais ou les groupes dont j'avais envie de faire partie. Et je pense que sur, 5 ou 10 ans, 5 ans certainement, j'ai dû changer, heu, je ne sais plus combien de fois de couleur de cheveux. Et puis, j'ai aussi, pas mal cultivé, une identité un peu dark. Je pense que c'était une posture, parce que comme j'étais, pas bien avec moi puisque je ne savais pas qui j'étais, c'était plus facile pour moi de m'isoler, de jouer à la rebelle pour ne pas être, envahie, intrusée, parce que j'avais beaucoup de mal à m'affirmer à l'époque. En tant que jeune adulte, ça m'a aussi, fait entrer dans des relations qui étaient pas forcément bonnes, relations amicales aussi, dans des études qui n'étaient pas non plus faites pour moi et l'expérience a fait que, voilà, j'ai fait des débuts d'études dans diverses directions, que j'avais l'impression que mes parents savaient mieux que moi ce qui était bon pour moi. Je n'avais pas forcément, le courage ou la confiance en moi suffisante pour affirmer mes désirs puisque me connaissant mal, c'était très difficile pour moi de les exprimer. Et donc je me suis un peu laissée porter par la vie et quand on se laisse porter par la vie sans écouter son autorité intérieure et bien, on ne s'amuse pas tellement et puis, on commence des choses, on ne les termine pas, on perd en motivation, on s'éloigne un peu de la joie et pour compenser, eh bien, je me suis, pas mal amusée dans des fêtes, qui sont plutôt des fêtes qui visent à oublier plutôt qu'à se reconnecter à la joie, donc plutôt des fêtes, où on fait, des abus, divers et variés pour se distraire de l'inconfort, qu'on vit. Et ça m'a fait aussi rentrer dans des relations amoureuses qui n'étaient pas forcément toujours bonnes pour moi et ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté régulièrement pendant ma vie, heu, avec diverses personnes qui m'ont toutes beaucoup appris, mais parfois, dans des relations qui étaient, toxiques et c'est très important, que je mentionne que, c'est pas forcément la personne qui était toxique, mais c'était la relation qui était toxique parce que je suis vraiment, convaincue, pas dans tous les cas, puisqu'il y a quand même des relations violentes avec des personnalités, voilà, toxiques, mais moi, ça n'a jamais été mon cas et c'était plutôt la relation et la dynamique que j'induisais aussi, donc je prends ma responsabilité dans ces relations qui provoquaient, voilà, ces relations, ces relations néfastes. Et donc dans les relations adultes, pareil et dans les jobs aussi, puisqu'à des études, finalement, j'ai réussi à terminer un cursus qui m'a demandé énormément d'énergie, énormément d'efforts, puisque je n'écoutais pas mon autorité intérieure, mon autorité sacrale et les jobs, je les ai faits aussi par convention, parce que les conditionnements, les croyances que j'ai reçues autour de la carrière, c'était la stabilité, c'était avoir, un salaire fixe, c'était rester au même endroit, c'était, faire un job conventionnel, c'était, rentrer dans une grosse structure, stable. Alors j'ai changé quand même plusieurs fois de job, mais
malgré tout, je restais quand même toujours dans une vision assez étriquée, de ce que devait être un métier, comment j'étais censée exercer ce métier, et je me suradaptais à nouveau à ce qui était attendu de moi, que ce soit dans la description de fonction, que ce soit avec des responsables qui n'étaient pas forcément toujours très, comment? Eux-mêmes très conscients, et donc on rentrait comme ça dans des dynamiques qui, pour moi, toxifient aussi beaucoup l'entreprise, avec, des managers qui ne sont pas faits pour être managers, et avec, des employés qui se suradaptent dans un monde du travail qui, joue tout le temps sur la peur et donc la nécessité d'avoir un emploi stable. Jusqu'à ce que je me rende compte aussi que quand je faisais du recrutement, puisque c'était dans une partie importante de ma carrière, je voyais à quel point les gens essayaient de se formater pour être, acceptés et signer le sacro-saint contrat de travail, et je me rendais compte à quel point ces gens étaient merveilleux, et j'ai plusieurs fois dit à ces personnes qu'elles ne s'épanouiraient pas alors qu'elles pouvaient convenir, mais qu'elles étaient parfois même trop bien pour le job ou pour l'entreprise, et qu'il était peut-être plus judicieux pour elles de faire autre chose. Et donc là, je me suis rendu compte que moi qui avais tout le temps cherché mon identité, qui avait tout le temps cherché ma direction, qui avait tout le temps cherché aussi, à être aimée, eh bien, le plus beau cadeau que je pouvais faire de cette expérience, enfin ce que je pouvais en tirer de plus positif, c'était de transmettre ça aux autres. Et c'est pour cette raison que j'ai quitté le salariat pour créer ma propre activité. D'abord, sous l'angle à nouveau très conventionnel, c'est-à-dire de continuer à faire de l'orientation scolaire et professionnelle, et puis pour me détacher de plus en plus de tous ces dogmes et toutes ces croyances autour de, voilà, les compétences, les centres d'intérêt, voilà, tous ces mots-clés qu'on revoit sans arrêt dans l'outplacement, dans l'accompagnement à la reconversion. Je pense vraiment que ce sont des critères très enfermants, et je pense vraiment qu'on se limite beaucoup quand on reste dans ces grilles de lecture. Et donc maintenant, c'est vraiment ce que j'ai à cœur de proposer, et encore plus axer mon approche, mon travail sur l'amour de soi, et faire se rendre compte que, heu, voilà, c'est le sentiment de sa propre complétude, le fait qu'on n'a rien à prouver, le fait qu'on a juste à s'aimer, le fait qu'on a juste à laisser s'exprimer notre créativité, laisser juste à s'exprimer nos particularités, c'est comme ça que c'est fluide, c'est comme ça que c'est facile. Et si on suit son autorité intérieure, ça devient, alors je dis pas que c'est facile tous les jours, il y a le principe de réalité, il y a parfois une temporalité ou des contextes qui ne favorisent pas forcément, qui ne facilitent pas toujours, la fluidité. Mais plus on essaye de se rapprocher de ça, plus la vie devient facile, agréable et joyeuse. Et mon expérience du centre G ouvert, c'est vraiment de vous dire que vous êtes assez, que vous êtes digne d'amour aujourd'hui, que vous avez déjà tout en vous qui vous donne votre direction à partir du moment où vous écoutez sans arrêt. Et donc, il faut être très vigilant quand on a un centre G indéfini ou un centre ouvert, très, très attentif aux influences extérieures, aux relations, relations amicales, relations amoureuses, relations professionnelles, très attentif à l'influence de l'environnement aussi autour de nous, puisque cet environnement va nous influencer, et on va avoir tendance, malgré nous, quand on est dans le non-soi, à se suradapter aux gens et aux lieux dans lesquels on évolue. Donc, mon expérience dans ce centre, c'est vraiment de vous autoriser à être vous-même et mettre, des limites. Alors, ce que je fais, c'est que je me fais des auto-sessions sacrales. Vous savez peut-être que je prodigue des sessions sacrales, sinon vous pouvez aller voir dans mes précédentes vidéos. C'est-à-dire, je me pose des questions fermées pour savoir dans quoi mon énergie, sacrale a envie de s'engager maintenant. Donc je me concentre sur chaque instant présent. Je fais très, très attention aux limites, comme je l'évoquais juste avant, limites avec l'environnement, limites avec les autres, ce que les gens projettent sur moi, ce qu'ils ont envie de voir chez moi, ce qu'ils ont envie que je sois pour eux. C'est pas forcément juste pour moi. Je suis très observatrice de mon non-soi, donc je fais très attention à ce qui ne résonne pas avec, qui je suis. Maintenant j'ai 47 ans, donc j'ai une longue expérience, derrière moi, et je sais que c'est loin d'être terminé. Le désengage du mental, c'est me raconter, ces histoires qu'on se raconte souvent quand on est en pâte, quand on est sensible. C'est, je vais déplaire, je vais décevoir,
si je ne fais pas ce qui est attendu de moi, si je ne m'adapte pas à l'environnement, si j'ose être qui je vais être rejetée, humiliée, trahie, et cetera, et cetera. Et donc cultiver l'amour de soi, c'est finalement toujours la réponse. C'est: «Je m'aime et je m'accepte comme je suis, je mérite, le meilleur, j'ai le droit d'être unique, j'ai le droit de favoriser mon unicité, j'ai le droit de faire des choix qui défient toute logique, j'ai le droit de proposer quelque chose de tout à fait nouveau dans le monde. J'ai le droit, heu, de, de procéder aussi par essai-erreur si c'est nécessaire». Et donc, c'est très important, surtout quand on a un centre ouvert, sachant qu'on n'a pas de paramètres de personnalité clairs et identifiables, aucun sens de la direction, si on n'est pas ancré dans son autorité intérieure, on peut se sentir très peu sûr de soi. On peut se sentir perdu et on peut sans cesse aller chercher chez l'autre des réassurances, chercher son identité chez autrui. Et donc, on est manipulable, on est ouvert encore plus au conditionnement de l'entourage. Et quand on cède son autorité intérieure à quelqu'un d'autre, que ce soit une structure, une entreprise, une personne, on ne peut plus incarner son identité véritable, son potentiel véritable. Donc, vraiment se laisser porter par la vie et faire attention, attention à se prodiguer tout l'amour qu'on mérite. C'est vraiment comme ça qu'un centre G indéfini, un centre G ouvert peut vivre heu, une vie de joie, une vie légère et une vie surtout qui nous ressemble. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, parce que je sais que j'ai fait des digressions par moments, mais si ça vous a plu, faites-moi signe en commentaire, likez cette vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux et je me ferai un plaisir d'en faire d'autres, toujours en lien avec ma propre expérience, pour vous aider à naviguer dans cette vie qui est pleine de surprises. À bientôt.